La cigarette électronique déjà sur la sellette. Le ministère de la Santé lance une étude pour savoir si ce produit présente un risque. La cigarette électronique est aujourd'hui utilisée par 500 000 Français, souvent pour décrocher du tabac. Le reportage de Marie-Thérèse Keller. Dans cette boutique du centre-ville de Strasbourg, Marie est venue s'informer sur l'e-cigarette et la tester. Je sors de 2 semaines de bronchite et voilà, je me dis que c'est peut-être le cap pour commencer à passer à autre chose. Vous fumez beaucoup ? Entre 5 et 10 cigarettes par jour. Je vais essayer justement voir ce que ça donne au niveau du goût et au niveau de l'habitude de la gestuelle. Élise, la responsable de la boutique Econoclop, va la guider. On a le petit modèle comme ceci qui ressemble beaucoup à une cigarette normale, un peu plus lourde forcément puisqu'il y a une batterie. Donc ça c'est essentiellement pour les petits fumeurs qui fument pas plus de 15 cigarettes par jour. Et après on a un autre modèle qui ressemble à un stylo en fait, où là c'est vraiment pour les gens qui fument beaucoup plus, c'est-à-dire en moyenne presque un paquet par jour, voire plus. Même si l'e-cigarette est moins nocive que la vraie, l'effet des substances utilisées suscite la méfiance. Baptiste Herman, gérant d'Econoclop, réagit. Ça fait 5 ans que je travaille dans la cigarette électronique. Ça fait 5 ans que régulièrement, il y a des nouveaux discours qui sortent et puis qui, quelques temps après, sont contredits. Il y a une chaleur, mais il n'y a pas de combustion. Il y a 2 molécules utilisées principalement, le propylène glycol d'un côté et la glycérine végétale de l'autre. Ce sont toutes 2 des molécules qui ont pour propriété de s'évaporer à faible température sans qu'il y ait de combustion. C'est bien le principe. La cigarette électronique est vendue dans divers coffrets. Le moins cher coûte une 60aine d'euros en moyenne.